Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On est vraiment maintenant au cœur des vacances et comme on est dans une société où tout va très vite maintenant, la rentrée se prépare déjà. En tout cas pour ceux qui anticipent sur l'avenir. Comme vous le savez, la période des vacances marque une étape assez inédite pour les bacheliers, en tout cas ceux qui vont réussir, et même après pour certains étudiants. Vous allez comprendre pourquoi j'inaugure la vidéo d'aujourd'hui euh, par rapport à cela. L'école de guerre économique de Paris. Euh, pour ceux qui sont en train de se chercher sur le plan de leur projet professionnel, pour ceux qui ont envie de changer de voie, de se reconvertir, même après les études, ou pour justement les nouveaux bacheliers, les bleus, comme on aime à dire chez nous, l'école de guerre économique de Paris euh, est une excellente voie. Alors pourquoi l'école de guerre économique? Il y a de cela quelques années, quand j'ai fini mes études, j'hésitais entre me lancer dans l'entrepreneuriat, chercher un travail comme tout le monde, euh, même faire une petite formation dans la mode parce que justement mon projet lié à Arcar Concept était autour de la mode en fait, créer une entreprise de mode. Donc je voulais faire une petite formation, en tout cas une formation de courte durée, petite c'est un peu péjoratif, pour pouvoir apprendre les ficelles du métier. Et en fait, il y avait également à côté cette volonté, en tout cas, de prétendre à une formation à l'école de guerre économique. Je me rappelle que mon père, qui est un amoureux du savoir et des études, il me poussait vers cela. À un moment donné, il me mettait même un peu de pression par rapport à cela. Cette école, elle porte bien son nom, l'école de guerre économique de Paris, parce que nous sommes dans un monde où, en fait, la guerre est avant tout économique, en fait. La guerre commence pour des objectifs économiques, elle se, elle s'éternise sur des objectifs économiques et elle se terminera pour des objectifs économiques. Nous pouvons voir le cas de l'Ukraine. D'après un politologue africain que j'écoutais la dernière fois sur YouTube, les États-Unis et même l'Occident en général, euh, ils essayent de créer des soucis à la Russie par rapport à l'Ukraine parce que c'est une terre très riche. Et il s'avère que d'après des informations, des multinationales américaines, occidentales on va dire, possèdent d'énormes champs arables en Ukraine. Donc tôt ou tard, ces terres seront capitalisées, notamment par la culture du blé ou par d'autres produits agricoles. Nous savons bien que les terres arables se font de plus en plus rares à cause du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Et donc l'Ukraine est une terre stratégique. Nous le savons déjà au niveau mondial, car depuis la guerre de l'Ukraine, il y a eu l'inflation. Euh, les pays, notamment africains, ont des problèmes à nourrir leur population parce qu'apparemment une partie de leurs provisions venait de ces pays-là. Cherche l'erreur alors qu'on a d'énormes terres arables chez nous. Malgré les désaccords en Afrique, la France qui ne veut pas quitter le Mali ou cette zone euh, du Sahel en fait, l'Afrique de l'Ouest on va dire, tout est lié à des enjeux économiques aujourd'hui. La Chine qui dérange l'Europe ainsi que les États-Unis, voilà, tout est lié à l'économie. Donc hier dans la vidéo, on disait que entreprendre n'était pas une fin en soi. Alors quitte à ne pas entreprendre, faute d'avoir des plateformes innovantes et assez efficaces dans le domaine de l'orientation, il devient important, voire urgent, d'orienter les jeunes, de les accompagner, en tout cas avec les moyens que nous avons, vers des cursus d'avenir, comme l'informatique,
l'agriculture, voilà, l'école de guerre économique qui, qui permettra en fait bah, à des futurs diplômés de maîtriser euh, comment faire sortir une société qui se retrouve envahie par le chômage. Il faut savoir que les médias nous mentent. La pauvreté est en train d'atteindre un sommet colossal. Donc, voilà, comment orienter les jeunes vers des cursus qui leur permettront d'avoir des clés pour lire le monde avec ses réalités actuelles, chercher et trouver des solutions de manière collective pour pouvoir sortir des crises, pour pouvoir développer leur territoire, pour leur donner de l'attractivité, pour leur faire peser dans la balance d'une manière ou d'une autre, dans un secteur ou un autre. Donc, ça devient urgent de repenser tout cela, qu'on soit entrepreneur ou non. Et je pense que l'école de guerre économique peut être une bonne voie pour les futurs bacheliers, les étudiants qui sont encore dans les études et qui veulent changer de voie, ceux qui ont fini les études et qui cherchent à se reconvertir, les entrepreneurs. Elle peut même inspirer les pays africains pour pouvoir créer leur propre école de guerre économique. L'école de guerre économique de Paris ne s'est pas faite en un jour. Donc, pourquoi ne pas mettre en place ce genre d'initiative, ce genre de structure éducative à toutes les échelles en fait, de la société, accessible à toutes les échelles. Qu'on soit dans un cursus de bac, de post-bac, qu'on soit dans un cursus de professionnalisation, créer une structure de guerre économique qui permettront à nos pays d'avoir du recul par rapport à leurs forces, leurs faiblesses, leur potentiel et mettre en place des politiques qui permettront l'éducation massive des populations en fonction de leurs appétences professionnelles, de leurs compétences professionnelles, qui permettront également la création de structures qui accompagneront ces jeunes sortants, qui leur permettront d'avoir un espace intellectuel, matériel, physique adéquat pour pouvoir mettre leurs compétences au service de la nation. Comme je l'ai dit tantôt, entreprendre n'est pas une fin en soi, mais chercher à comprendre le monde, chercher à trouver les clés du savoir qui permettent de lire le monde dans son contexte actuel devient une nécessité, voire une obligation. Donc, pour ceux qui ne savent même pas que cette école existe, je conseille fortement à la jeunesse qui est en train d'étudier de s'orienter vers l'école de guerre économique de Paris. C'est également un message à nos dirigeants, à nos gouvernants, ou même à des entrepreneurs qui ont assez de moyens, qui peuvent se permettre de créer une école, de penser à l'établissement d'une école de guerre économique au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, au Niger. Voilà. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, tout territoire peut mettre en place une forte valeur autour du savoir, autour de l'éducation, et faire valoir cela dans le monde entier. Je terminerai la vidéo par dire que nous formons à notre échelle sur l'importance du numérique, les enjeux du numérique pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, les acteurs associatifs, même les fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités. Et nous coachons également les porteurs de projets et les entrepreneurs
pour valoriser leurs valeurs, leur permettre de connaître leurs valeurs, leur permettre d'utiliser leurs ressources pour augmenter leurs valeurs. Le personal branding, le branding de leur entreprise ou de leur structure. Nous aidons également ceux qui n'ont pas encore créé leurs entreprises dans la recherche d'emploi. Grâce à notre savoir-faire en termes de rédaction de CV, de coaching pour un entretien d'embauche, nous pouvons également donner la clé à nos participants pour leur permettre de changer de travail, de se valoriser sur le marché du travail. Encore une fois, je le répète, entreprendre n'est pas une fin en soi. Nos formations ont lieu tous les week-ends, à distance, via Zoom. Elles coûtent 25 000 francs CFA, symboliquement, pour le Mali. Nous allons peut-être étendre cela à l'Afrique de l'Ouest. Et 70 € pour les personnes qui désirent y participer et qui se trouvent en France. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher dans le post. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.